Bonjour, je suis Solène Bourque, psychoéducatrice. J'amorce ce matin la présentation des jeux de la collection Placotte. Donc, en fait, des jeux qui ont pour objectif de travailler certains aspects du développement des enfants. Ce matin, je vais vous présenter la boîte calme qui suscite un grand intérêt en ce moment chez plusieurs parents et intervenants. Et avec raison, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à l'ouvrir et la découvrir pour vous. Alors, je vais vous la présenter ce matin en quelques minutes. Donc, la boîte calme, c'est une boîte qui a comme objectif finalement d'accompagner les enfants de 3 à 7 ans dans la gestion des crises au quotidien. Donc, finalement, et les parents, bien entendu, et les éducateurs, donc ceux qui les accompagnent. Elle offre une dizaine d'outils qui vont permettre aux enfants de réguler davantage leurs émotions. Alors, pour commencer, avant d'explorer les différents outils, je veux vous dire qu'il y a un guide d'accompagnement vraiment très bien élaboré qui est fourni avec la boîte calme. La première partie explique justement c'est quoi finalement, là, pourquoi les enfants font des crises, c'est quoi le développement émotionnel chez les enfants, comment ils développent la compétence de graduellement être capable de nommer et réguler leurs émotions, comment l'adulte peut accompagner durant les crises ou durant les moments où les émotions sont vécues plus difficilement par l'enfant. On voit différentes étapes de la crise également, comment prévenir les crises et utiliser des bonnes stratégies de communication. Quoi faire pendant une crise comme adulte. On a également dans la deuxième partie, parce que bon, là, il y a vraiment tout le détail là, au niveau des crises, la présentation des de la boîte, des outils finalement de la boîte calme et comment l'utiliser. Donc, on explique par exemple comment on peut aménager un coin de retour au calme à la maison et comment on peut utiliser chacun des outils qui sont fournis selon les intérêts de votre enfant, selon aussi les moments ou l'intensité de la crise qu'il va vivre. Donc, ces différents outils-là sont tous expliqués à l'intérieur. Alors, ceux que je vais vous présenter en détail, vous allez savoir comment les utiliser là, dans le guide de l'accompagnement de la boîte calme. Alors, on a différentes affiches qui sont là. Une affiche pour d'abord reconnaître les émotions. Donc, on voit vraiment des images avec différentes émotions qui sont exprimées. On a colère, jalousie, joie, excitation, tristesse, calme et bien-être, honte, peur, déception et surprise. Ça, c'est pour reconnaître les émotions. Maintenant, pour les enfants pour lesquels c'est un peu plus difficile d'identifier avec les visages, on a la météo des émotions, qui est aussi une autre façon de pouvoir voir l'intensité des émotions. Et pour certains enfants, ça va être plus facile de l'exprimer comme ça, de dire je me sens avec un petit soleil dans mon cœur parce que je suis heureux, ou je sens qu'il y a comme un gros orage en ce moment dans mon cœur parce que j'ai vécu une colère. Donc, pour certains enfants, ça va être plus facile de cette façon-là. Alors, c'est un outil qui peut être complémentaire à celui des images des émotions, mais qui peut aussi être utilisé à la place de celui-là si c'est plus facile pour l'enfant de ce côté-là. Au niveau de l'intensité des émotions, en fait, on a ici une image que je trouve vraiment intéressante avec des animaux de différentes grandeurs. Alors, on peut à ce moment-là essayer d'illustrer à l'enfant, de dire « Ah, je pense que là, tu as fait une grosse colère. Je pense que c'était une colère baleine que tu as fait. » Alors, on va essayer de voir comment on peut diminuer. Bien, une fois que l'enfant est en retour au calme, on regarde avec lui et on essaie d'identifier, par exemple, où il est rendu maintenant. Est-ce qu'il sent que sa colère est rendue comme un petit chat ou comme une souris? Donc, ça permet à l'enfant sans que ça soit trop menaçant par rapport à lui, parce qu'on utilise des animaux, il y a un côté ludique. Donc, d'aborder l'intensité de son émotion avec des images qui sont super concrètes pour lui. Donc, de la baleine à la petite coccinelle. On voit aussi les étapes du retour au calme qui sont là, qui sont expliquées. Donc, on a différentes étapes du retour au calme qui permettent à l'enfant et aux parents aussi également de comprendre finalement quoi faire durant les différentes étapes du retour au calme de l'enfant après qu'il y ait eu une crise.
Et on a aussi différentes stratégies. Donc, j'aime vraiment beaucoup en fait, des petits cartons qu'on peut mettre avec un anneau. J'ai besoin de. Donc, l'enfant peut se servir de ça des fois s'il y a de la difficulté à nommer de quoi il aurait besoin. Donc, j'ai besoin de regarder des photos qui me font du bien. J'ai besoin d'observer quelque chose de captivant. J'ai besoin de dessiner. Alors, ça peut lui donner des idées pour des stratégies afin de mieux réguler l'émotion qu'il est en train de vivre, afin de l'apaiser également. On a la technique de la respiration bedaine qu'on peut faire avec un petit toutou, une peluche qu'on met sur le ventre. Alors, ça incite l'enfant à voir son ventre monter parce qu'on lui demande finalement de faire monter la petite peluche en gonflant son ventre. Alors, ça aide l'enfant à prendre conscience de la respiration abdominale qui est vraiment aidante là, pour le retour au calme. On a aussi un petit objet à manipuler, donc on a vraiment le petit objet sensoriel qui peut aider aussi à s'apaiser. On a le petit sablier qui permet à l'enfant, donc à la fois de regarder d'avoir une espèce de stimulation sensorielle qui va l'aider à refocuser puis à se calmer, à s'apaiser. Et aussi des fois à illustrer si tu regardes, si tu brasses vraiment le sablier, ben c'est comme quand tu vis une grosse colère ou une grosse peine, ça prend vraiment toute la place, c'est embrouillé dans ton cœur et graduellement, les petites bulles en tombant deviennent plus claires et l'eau également. Donc, je trouve ça vraiment chouette de ce côté-là. Et finalement, mes premiers moments doux. Alors, un petit album photo qu'on peut compléter avec l'enfant. Un endroit que j'aime, mon animal préféré. Donc, qui peut aussi servir là, dans son coin d'apaisement pour regarder des petites photos et l'aider à s'apaiser après avoir vécu une grande peine ou une colère plus importante. Alors, c'est très rapide hein, comme présentation parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils. L'intensité des émotions, il l'a également en petite affiche là, qu'on peut mettre dans la chambre de l'enfant. Donc, 2 affiches de ce côté-là. Vraiment une boîte complète qui peut servir autant pour un enfant à la maison que dans un contexte de service de garde avec un enfant qui aurait plus de difficultés là, à réguler ses émotions. Alors, je vous invite à la découvrir. Je vais mettre le lien là, suite à ma vidéo où vous pouvez avoir accès là, au lien pour acheter la boîte calme. Voilà, alors c'était la présentation de la boîte calme de Placotte.